be a woman, 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 woman. I can be a woman. Yo les gens, vous avez vu la vignette, nouvelle story time et... alors juste avant que j'oublie, du coup, encore une fois, pour ceux qui me suivraient pas, waouh, sur Instagram, du coup j'ai mis une petite story comme quoi j'avais expliqué que j'avais supprimé le vlog 1, si jamais, vu que j'ai sorti un vlog, vous avez dû aller peut-être dans la playlist, ainsi que ma vidéo best-of de toutes les vidéos de la chaîne, pour les 1 an de la chaîne, que j'ai supprimé, non pas parce que je ne les aimais pas, mais parce que déjà il y avait mon ex, il y avait la tête de mon ex dans les vidéos, et aussi parce qu'il y avait des membres de ma famille que j'avais pas flouté, bon... Je n'ai que bientôt 300 abonnés. Mais vu qu'on sait jamais, c'est YouTube, tout ça, et que je suis très bien consciente, on va dire, de la haine sur internet, et bah, rien que le fait que je sois... que ma chaîne parle de la communauté LGBT, principalement des stéréotypes de genre, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, tout ça, enfin, des trucs que les gens ne pourraient pas accepter, le féminisme, les différences tout simplement, en fait, tout ce qui touche aux différences ethniques, sociales, enfin, vous avez compris, et que je sais qu'il y a beaucoup de haine sur internet, et que je sais qu'il y a beaucoup de gens, en fonction de la notoriété, tout ça, qui seraient capables de faire de la... Tout simplement, en fait, j'avais pas envie d'exposer, on va dire, les parents, même si... Enfin, parce que c'était ma famille surtout, même si, comment dire, ça n'arrivera peut-être pas, que ce soit, enfin, je sais pas, du harcèlement potentiel, ou, je sais pas, même, ça se trouve, ma chaîne, elle décollera peut-être jamais en termes d'abonnés, et du coup, ça restera assez... un assez petit chiffre par rapport aux autres youtubeurs, mais voilà, j'avais envie, et puis bah, comme je vous l'ai dit, en fait c'est surtout parce qu'il y avait mon ex, et que en soi ça me dérangeait pas, mais disons que comment dire, vous savez ce moment où votre ex revient vers vous en mode oui tu me manques et machin, non, je ne sais pas vous, mais je suis pas du tout le genre à ressortir avec mes ex. Une fois que j'ai rompu, il y avait des raisons, qu'on soit resté en bon terme ou non, ce n'était pas le cas. Je vais pas rentrer dans les détails parce que on est là pour parler d'une autre story time. En fait, c'était en entre-deux, c'est-à-dire qu'il y avait la problématique de pas avoir flouté mes proches, et en même temps j'aimais bien ce vlog parce que bah voilà, tout simplement, je prends toujours je sais prendre du recul facilement, on va dire, et du coup j'étais un peu en mode c'est pas grave en soi. C'est pas le fait qu'il y ait sa tête directement, parce que j'étais pas en mode oui j'ai du mépris pour les machins, parce qu'en soi si ça avait été ça, je l'aurais supprimé direct après qu'on ait rompu, mais surtout direct après que j'ai appris certaines choses, on va dire, voilà. Donc normalement depuis décembre 2021 la vidéo ne devrait plus être là, non, décembre 2020 pardon, et la vidéo est sortie en septembre 2020 parce que c'était pour mon anniversaire de l'époque. Donc c'est vous dire à quel point je suis une personne calme, posée, sauf quand on se fout de ma gueule. Donc les gens, je sais pas comment j'aurais nommé cette vidéo, mais du coup bah vous l'avez vu avec la petite vignette, tout ça, parce que je reprends toujours le même modèle pour les vlogs ou pour les story time. Mon bureau est sale, et surtout mon bureau est vide, et en fait je comprends pourquoi il y a un truc qui me gêne dans mon setup. Déjà je voulais que mes ailes soient au niveau de mon dos, pour que ça fasse genre je suis nouée, tu vois, donc peut-être je les baisserai. Et c'est surtout qu'en fait je vais capter mais du presque blanc sur du blanc, même si c'est des paillettes, c'est pas ouf. Je me suis acheté ça, je me suis fait plaisir, j'ai faim. Donc pendant cette story time, je vais manger un petit œuf avant d'aller prendre mon repas. Je vais raconter cette anecdote qui date donc de 2019, si je dis pas de bêtises, 2018 ou 2019, parce que c'était pendant mon ancien travail, quand j'étais en animation, tout ça. Et en fait, j'ai raconté cette anecdote il y a quelques jours à ma soeur, parce que en fait, moi, je suis presque sûre de l'avoir déjà raconté, mais elle avait dû oublier. Et j'ai raconté sûrement à d'autres personnes de ma famille, mais du coup je me suis dit mais c'est tellement une bonne anecdote pour une story time pour la chaîne. Les gens, donc on était donc soit en 2018 soit en 2019, je pense que c'est 2019 parce que j'ai réfléchi par rapport à qui était là, tout ça, je pense que c'était 2019 les gens. On est au printemps-été, je sais pas, juin je crois. Il y a un vide-grenier organisé par une association liée je crois à mon ancien taf, et du coup moi et deux animateurs, des jeunes et tout ça, on est bénévoles sur l'événement, et moi et mes talents d'artiste, on est donc moi et mon talent d'artiste, on est réquisitionné, ça qu'on peut dire, pour s'occuper du make-up, parce que vous savez pendant les greniers
où je pars un peu style kermesse et tout ça. Il y a des ateliers, des trucs comme ça. Il y avait des gens pour faire des crêpes, il y avait des gens pour faire des galettes saucisses, il y avait des gens pour la buvette. Mais c'est pour les enfants, vous avez tu sais, les maquillages avec genre les papillons, les tigres, les têtes de pirates et machin. Et trucs assez basiques quoi. Et donc je m'installe, machin. Et j'ai dû maquiller une bonne grosse partie de la journée. Je me suis restée assise à maquiller, je sais pas, une 50aine de mômes. C'est très long. C'est très long, 50 enfants, les enfants. Et donc je me retrouve à faire donc des pirates, des tigres, des petits trucs un peu simples. Des fois c'est des demandes, parce que donc j'avais un petit book avec moi, avec des idées de maquillage. Et à un moment donné, c'était assez drôle parce que j'avais plein de mômes qui commencent à me demander « Je pourrais avoir un masque Miraculous Ladybug ?» Donc ça c'était trop cute. C'est la partie cute de l'anecdote les gens, parce qu'après on va dans le sombre. Non, vous allez voir, c'est pas... Enfin si, c'est sombre, mais... En fait, il y a un duo de gamines qui vient me demander « Oui, on peut avoir un masque Miraculous Ladybug, s'il te plaît, machin. » Et c'était trop drôle parce que les parents ne comprenaient pas. Ils étaient là « Oui, ils arrêtent pas de me demander ça, Miraculous. » Donc moi déjà, je me suis dit « Mais les parents, ils savent devant quoi ils mettent leur gosse, enfin, devant quoi ils les mettent devant la télé. Enfin, Miraculous Ladybug, c'est un dessin animé, a priori, c'est vous qui mettez votre enfant devant la télé. Enfin, donc ça, c'est assez drôle. Et donc, je me retrouve à faire plein de masques Miraculous Ladybug. Mais, à un moment donné, j'ai aussi la partie papillon, et je me débrouille plutôt pas mal, à tel point que du coup les gens viennent avec leurs gosses, et c'est les gosses qui parlent, c'est même plus les parents, hein. C'est-à-dire que c'est les gosses qui sont là, ouais je veux un masque Miraculous Ladybug, moi je veux un papillon avec des paillettes et machin. Et j'avoue mes papillons ils étaient grave stylés, genre vraiment, j'en fais jamais déjà, donc j'étais un peu fière. Et c'est chaud de dessiner, enfin de tartiner la face de quelqu'un quand t'es pas habitué à tartiner la face de quelqu'un d'autre à part la tienne. Et surtout de faire un papillon, parce que c'est pas comme si je dessinais des papillons sur mon visage tous les jours. Et donc, arrive à un moment donné, un petit garçon. Oh, mon cou il a craqué les gens, vous avez peut-être entendu. Moi j'ai senti, hein. Et donc arrive à un moment donné, il y a un petit garçon trop chou pinoupinet qui arrive vers moi avec sa maman. Mais il était tout timide, il avançait comme ça un peu... Il parlait pas trop, vous savez, il était un peu comme ça, il regardait en bas, il regardait ses pieds, il regardait ses mains, enfin... Et la daronne, elle arrive et dit « Oui, du coup, mon garçon, machin, mon fils, il voudrait un dessin, mais il sait pas trop. » Donc déjà, je sais pas trop, mais quand je l'ai Quand je l'ai raconté à ma soeur, du coup, il y a quelques jours, je lui disais, ouais, j'avais un peu l'impression que déjà, de base, il avait pas trop envie, on va dire, de lui-même d'être là, ou alors, enfin, je sais pas, il avait l'air gêné que ce soit sa mère qui parle, et pour vous dire à peu près les gens, je pense qu'il avait 5-6 ans peut-être, 6-7, mais enfin voilà, j'ai surtout eu des gamins entre 4, j'ai eu des tout petits, mais j'ai eu surtout des 4-7 ans gros max, et je pense que du coup il devait avoir entre 5 et 6 ans. Sa mère elle me dit oui regarde machin, enfin elle commence à feuilleter le book avec tous les... C'était un petit porte-vue avec plein d'idées de maquillage, et je vois que le gamin il est pas dedans, alors que ça fait... je sais pas, je suis restée du matin jusque fin d'après-midi, jusqu'au goûter, et ça faisait plus de 7 heures que je... Non, peut-être pas plus de 7 heures. J'exagère un petit peu. 5 heures peut-être? C'est long, 5 heures quand même. Plus de 5 heures que j'étais là à maquiller des gosses, et bah voilà, t'es là, t'as des maquillages, tu sais, t'as envie, tu vois, t'es content, t'es tout excité, machin. Et lui, il était pas du tout dedans. C'était sa mère qui était là, oui, regarde, prends un truc, machin. Et donc, j'essaie d'aller moi vers l'enfant en mode, oui, tu veux qu'est-ce qui te ferait plaisir, ça, donc j'essaie de regarder avec lui. Quand les enfants savaient pas trop et que t'es un petit peu perdu et qu'ils étaient un peu timides, je leur disais, bah c'est quoi tes couleurs préférées? Et là, direct, la mère, elle répond du tac au tac, ah bah on voudrait quelque chose de bleu, hein, plutôt partir sur du bleu, machin. Donc là, je suis en mode, bon. Bon, après, c'est juste une couleur, hein, je peux rien dire, hein, pour l'instant, mais c'était toujours la mère qui parlait pour lui, quoi. Donc, je lui montre les maquillages, et donc, il commence à me dire, je veux un papillon. Donc, ouais, je suis en mode, il est trop mignon, il fait un papillon. Et je dis, bah oui. Ça veut dire, ouais, en plus, les papillons, vous avez dû les voir. Donc, elle dit, oui, c'est vous qui les faites. Du coup, bah, comme je vous disais, les enfants voyaient les masques Miraculous Ladybug et ils voyaient les papillons. Parce que c'était vraiment les deux trucs que je gérais le mieux à force d'en faire. Et j'étais vraiment dans l'urgence parce que faut que je prenne mon temps pour m'appliquer, mais pas trop non plus parce qu'il y avait vraiment une trentaine de parents qui attendaient derrière. Et à chaque fois, c'était ça, en fait. Et donc j'ai dit bah voilà, on va partir sur un papillon. Du coup je dis bah tu veux les mêmes couleurs et tout. Regarde, j'ai fait ça. Enfin je commence à lui montrer les enfants qui étaient déjà maquillés, tout ça. Et il me dit oui tout, je veux bien. Et là la mère qui commence à me dire en même temps, à faire comprendre à ce moment, bah après on va pas faire du rose hein, parce que c'est mieux du bleu, non, tu préfères pas du bleu. Donc moi j'étais en mode bah... J'étais sur le coup, j'étais un peu en mode bah c'est pas grave, c'est du rose. En fait, il y avait sur mes papillons, il y avait du rose, du bleu, du violet. Donc on voyait beaucoup le rose et le violet. Et en plus après, je me suis saucée, j'ai commencé à mettre des paillettes sur les visages des gosses.
C'était pour ça d'ailleurs qu'ils étaient très beaux. Et donc bref, et donc là je commence à me dire, elle est arrivée, le premier truc qu'elle a dit c'est oui on va partir sur quelque chose plutôt de bleu, puis là elle commence à dire on va pas mettre du rose, nanana, donc je commence à me dire, ouais c'est un garçon, il était un peu timide, j'avais pas trop envie d'être là. Je commence à me... J'essaie de pas trop me... Je sais pas, de pas m'énerver intérieurement, mais j'étais tellement en mode mais... Je suis vraiment en train de vivre ce truc avec un parent où tu ne sais pas quoi dire parce qu'il y a plein d'autres parents derrière toi, que tu es en soi avec ton boulot parce que c'était un dimanche, les gens juste pour vous préciser, c'était un dimanche mais c'était quand même un événement avec mon taf. Donc moi j'étais en mode qu'est-ce que je fais ? Quelle position je prends ? Donc j'essaie moi toujours d'aller, j'ignore entre guillemets ce que la mère dit parce que moi je suis là pour tartiner la face des gosses et pas les parents, donc c'est aux enfants, c'est aux enfants que je suis censée faire plaisir, c'est pas pour les parents. Donc je vais vraiment vers le gamin et je dis bah toi ça te plairait telle couleur et tout machin, donc j'esquive un peu ce qu'elle a dit quoi, on veut pas du rose, on veut du bleu, j'esquive un peu. Donc il me dit oui tout ça, puis elle me dit quand même en secret ben mettez-en un peu mais pas trop quoi, donc je me concentre malgré tout sur le bleu machin. Et en fait, à chaque fois, c'était trop triste les gens parce que à chaque fois que la mère elle l'ouvrait, je voyais que le gamin, il avait un peu de joie quand je lui demandais, enfin quand je l'écoutais, je lui disais ouais tu veux ça, ok y a pas de souci. Et après la désillusion quand sa mère elle l'ouvrait parce que bah ouais je sentais le truc arriver de ouais c'est un garçon, on met pas du rose, on met du bleu. Et vraiment c'est ouf parce que je me dis mais il a 6 ans ton gosse. Et t'es déjà là en train de lui dire mais pas du rose c'est pour les filles quoi, enfin en gros les gens je suis désolée mais c'était clairement ça. Et donc après donc je commence à lui peinturer la gueule, comme je dis depuis le début. Je commence à lui faire son make-up, machin, je dessine le papillon et tout. Et donc j'ai un petit miroir quoi pour... Ah oui, ça c'est un truc que j'ai oublié de dire à ma sœur, mais j'ai un miroir quand même pour montrer le pour montrer le final aux enfants, parce que vous imaginez, je fais un truc dégueulasse. Après, j'en montre... Ils ont juste le reveal, enfin le retour de leurs parents pour regarder, mais non, je leur montrais quand même avec une glace et tout, regarde et tout, comment t'es beau et machin, comment t'es frais. Et donc je lui dis petit à petit, ah ouais regarde et tout, donc je pouvais leur donner le miroir pour qu'ils regardent en même temps que je faisais tout ça. Et je vous dis, il commence à sourire dès que je lui parle, dès que je le mets en confiance et tout, et puis là, sa mère, j'allais bientôt finir le maquillage les gens, et là sa mère qui me fait signe et qui me dit en chuchotant alors que son gosse est littéralement à 2 cm d'elle et de moi, donc il va forcément t'entendre Janine. Et là, elle me dit, par contre vous mettez pas de paillettes. Hein. Et vraiment, j'étais en train... Non mais les gens, mais je vous dis, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous savez ce truc qu'on voit que à moitié dans les films, les scènes vraiment clichés de... Ouais non, c'est un garçon, mais pas de rose. Enfin, vous savez, cette situation où le personnage, il sait pas quoi faire, parce qu'il est complètement à l'encontre de ces stéréotypes, ces clichés de merde. Et moi, j'étais là en mode... je souriais en mode ah oui bah bien oui bien sûr, et en même temps tu sais j'avais envie de lui dire bah après vous savez c'est pas grave, c'est pas parce que c'est un garçon qui... Et je me suis dit mais en fait t'as pas le temps, j'étais trop, je savais pas quoi faire parce que je me dis t'es avec ton taf, y a 30 autres parents qui attendent derrière toi, il y a des gosses qui sont complètement excités, qui veulent juste te faire maquiller machin. C'était la première fois que ça m'est arrivé, puis en même temps je lui ai dit mais est-ce que j'ai vraiment le temps là de... Il y avait aussi ce truc de est-ce que j'ai le droit de faire ça, enfin de rentrer dans une discussion de ouais mais vous savez c'est pas parce que c'est un garçon qu'il faut mettre que du bleu, enfin... Et j'étais bloquée, les gens, je me suis dit bon fini le make-up, tu vas bientôt manger. J'étais fatiguée, j'étais en mode mais what the fuck. En fait j'avais de l'énervement moi clairement parce que j'étais en mode ah ouais vraiment on est vraiment sur le cliché de c'est un garçon, il peut pas porter du rose avec des paillettes parce que ça fait trop girl, tu vois. J'ai pas envie qu'on pense que mon fils est gay. Et vraiment j'étais dans ce truc de mais qu'est-ce que je fais? Je suis là, ça fait 5 heures je peinture des gosses, il m'arrive ça. Et je l'ai raconté, je crois, après à mes... Je sais plus si j'ai raconté à mes collègues. En plus, j'avais mes règles ce jour-là, du coup, j'étais en mode, il faut que je me lève. Il y avait les toilettes en face, enfin, c'était dans une grande cour sous un hangar, et j'avais chaud, enfin, je vous ai dit, c'était vers juin, à peu près, printemps, été. Il faisait chaud, j'avais mes règles, j'étais fatiguée, c'était dimanche matin, je m'étais levée à 7 heures pour aller les aider à installer, enfin... Et là, il m'arrive ça, alors que moi, depuis le début de la journée, j'avais que des gamins tout contents, avec le sourire, qui revenaient me voir quand je maquillais d'autres gamins qui étaient là, ouais merci et tout, maman, papa regarde, c'est la dame, elle a fait les super maquillages. Et là il y a un gamin qui est triste alors qu'il voulait juste un papillon. Mais vraiment les gens, je sais pas, j'étais sans voix. Donc j'ai fini le maquillage
Il était content, mais ben du coup vite fait parce qu'il a entendu sa mère chuchoter lol à 2 cm du en mode oui vous mettez pas de paillettes, et je suis sûre que du coup il voulait du rose, en fait il voulait le même papillon que je faisais depuis le début de la journée aux autres gamins, parce que c'était pas un vide-grenier super grand, c'était vraiment c'était un parking couvert en gros quoi, mais c'était pas énorme, mais vu que les gamins couraient absolument partout dans le vide-grenier, ils se croisaient. Et donc, et vraiment les gens, je sais pas, ouais. J'ai trouvé ça, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça con et nul, et enfin, bref, du coup il est parti. Je suis passée à autre chose parce qu'il fallait bien que je continue ma journée, mais enfin voilà les gens, et vraiment, et quand je l'ai re-raconté à ma soeur, à chaque fois j'étais vraiment en mode mais c'est, enfin on était, après vous allez me dire ouais c'était en 2019, peut-être que ça a changé, bah ouais mais on était déjà en 2019 quoi, donc ça veut dire que potentiellement encore aujourd'hui cette daronne elle est encore comme ça avec son gamin, et parce que je vous dis il avait je sais pas ouais 5-6 ans, ça veut dire que potentiellement la daronne elle va être comme ça avec son gosse quand il va grandir, donc ça veut dire que là actuellement il aurait que je sais pas 8-9 ans, et je me dis mais c'est triste quoi, on était encore sur ce truc de ouais les couleurs en fonction du genre, et voilà, petite anecdote, et du coup ouais, je me suis dit bah ouais pourquoi pas la raconter en vidéo, mais les gens encore une fois battez-en vous, oui voilà c'est ça, battez-en vous les reins de la couleur de vos fringues, de votre make-up, de vos ongles, de tes pieds, de ta bouche, de ton nez, en fonction de ton genre, parce que vraiment, ça n'a ni queue ni tête. On dit plus ça, hein, vraiment, mais c'est pas grave. Ça n'a ni queue ni tête, et vraiment, on s'en bat les reins, quoi. Enfin, tu te dis, vraiment, mais c'est comme je vous avais dit une fois je sais plus dans quelle vidéo, je suis presque sûre que je vous avais dit que quand tu vas au Leclerc jouet de la ville où je suis, t'as un grand rayon avec marqué 2 grandes allées. Donc t'as en rose tout le rayon fille du coup avec marqué je suis une princesse avec un grand Lego géant de princesse, et à côté c'est je suis un héros, et c'est tout le rayon est bleu tu vois, et je me dis mais peut-être mettez d'autres couleurs ou mélangez les couleurs, on s'en fout en fait, enfin, et c'est vous dire à quel point on était encore dans ce truc de ah oui c'est un garçon, il portera du bleu, il mettra du bleu. Déjà je sentais qu'elle était pas, je pense qu'elle de base elle était pas à l'aise de se dire ah mon gamin se maquiller bon hein, mais je pense que elle se dit bon après s'il veut un pirate ou s'il veut un tigre ou que ça fasse garçon tu vois, ça fasse viril, et non ton gamin il voulait un papillon, il voulait des paillettes, il voulait du rose, et c'est pas grave en fait. En fait la daronne c'était ouais mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va penser de mon fils, mais en fait c'est à toi de dire aux gens mais fais ce sera bipé au montage bien sûr. J'étais contente de faire plaisir à des gamins, et puis les parents qui étaient là oh c'est génial de faire ça et machin, et là il a fallu qu'il y ait une daronne avec des clichés de merde. Bref, bah, j'ai un oublié, hein, voilà, concrètement, c'est tout pour moi les gens, mais voilà, j'avais envie de vous raconter ça, parce que du coup, vu que je l'ai re-raconté à ma soeur, je me suis dit, ah bah voilà, une petite story time, ça fait longtemps, tout ça. Bref, les gens, je vais aller manger parce que j'ai faim. Habillez-vous comme vous voulez, mettez ce que vous voulez, maquillez-vous, que vous soyez un homme, une femme. Bisous sur vos fesses soyeuses, et moi je vous dis à dimanche prochain. Je sais pas si on veut me voir, j'ai failli faire tomber mon téléphone, plus la ring light. Bref. Bisous les gens, à dimanche prochain.